Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Vav, feuille numéro 6. Et nous sommes à la quatrième ligne. Matkifla Rav Yaakov Minehar Pekod. Rav Yaakov de Nehar Pekod pose là-dessus une question, disant Ela Merata, si c'est ainsi. Gabé Maaser, concernant la seconde dîme, Dirtiv, il est écrit à son sujet, dans Lévitique, Vim Gaol Igal, et si le propriétaire rachètera sa seconde dîme, il devra rajouter un cinquième. Et comme le terme racheter a été redoublé, les rabot est à Yoresh. On apprend de là qu'on vient inclure l'héritier. Achinami echad goel venshtaim goalim. Est-ce qu'on va dire là aussi que seulement si c'est un héritier, mais s'ils sont deux, alors il n'y a pas cette règle-là? Et l'Agma répond, Shane Maaser, c'est différent concernant la seconde dîme. Les Gabé Avouron Nami Teveshutfut. Parce que leur père aussi avait cette règle du propriétaire qui rachète, même si il était associé. Donc ça s'applique également à l'association. Amale Ravasi de Ravashi. Ravasi dit à Ravashi Umina. À partir de la règle qu'on a vue concernant le transfert de sainteté, on devrait apporter une preuve. C'est que si effectivement l'héritier du sacrifice, il a acquis le sacrifice, on comprend que lorsqu'il est seul héritier, il peut exercer un transfert de sainteté. Et là, il y a marlo kanyalehu. Mais si tu dis qu'il n'a pas acquis le sacrifice, comment va-t-il opérer le transfert de sainteté? Pourtant, Rabbi Avahu dit au nom de Rabbi Yochanan, lorsque une personne a sanctifié l'animal pour servir de sacrifice pour une autre personne, Amagdish Mosif Romesh, c'est celui qui l'a sanctifié, qui lorsqu'il le rachète, devra rajouter un cinquième. Umit Kaper Osetemura, et c'est celui qui recevra l'expiation avec ce sacrifice, qui peut opérer le transfert de sainteté. Et celui qui prélève à partir de sa récolte pour permettre d'autoriser la récolte d'un autre, c'est lui qui a l'autorisation de profiter de son prélèvement pour choisir à quel prêtre il va le donner. Donc, puisque l'héritier peut opérer un transfert de sainteté, c'est donc bien qu'il reçoit l'expiation avec. Et l'Agma répond, Mikiva alo mikapra, mikufia mekapra. Il ne reçoit pas une expiation totale, seulement une expiation superficielle. Bah, y allez-vous. On s'est posé une question. Lorsque on a abattu un sacrifice, pas pour le nom du sacrifice, on a dit que il peut être offert, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir. Alors, on s'est posé la question, Kiprou, Alma Shebaou, Olo Kiprou. Est-ce que le sacrifice en question apporte expiation sur ce pourquoi il a été offert au départ, ou est-ce qu'il n'apportera pas l'expiation, et c'est le second qui apportera l'expiation? Amar Rav Shechet Berei de Ravidi, Rav Shechet fils de Ravidi dit, Mistabra de l'Okiprou. Il est logique de dire qu'il n'apporte pas l'expiation. Dis ça Kadatar Kiprou. Si tu dis qu'il apporte l'expiation chez Nina Maouva, alors à quoi ça sert d'offrir un second? Vela Maïlo Kiprou. Alors quoi? On dit qu'il n'apporte pas expiation, la Marou Karev. Pourquoi lui-même est offert? Ravashi répond, Rav Shisha Berei de Ravidi Arika Kachali. Rav Shisha fils de Ravidi, c'est cela qu'il avait apporté comme argument. Iamar Bishlama Lokiprou, Shelo Lishmo Mekor Lishmo Kate. On comprend si nous disons qu'il n'apporte pas l'expiation. Malgré tout, on l'offre. Parce qu'au départ, il avait été consacré pour le nom du sacrifice en question, et donc on doit offrir ce qui au départ avait été consacré. Et le second, lui, pourquoi est-il offert? Le rappel, pour apporter l'expiation. Et là, il y a un qui prouve
Sheni la marouba. Mais si on dit que le premier a déjà apporté l'expiation, pourquoi on doit offrir un second? Allez, on s'est posé une autre question. Concernant le sacrifice de l'Holocauste qui vient, expiation pour les commandements positifs qui n'ont pas été accomplis. Est-ce que pour les commandements positifs qui n'ont pas été accomplis, après qu'on ait désigné le sacrifice, est-ce que là aussi il apporte l'expiation ou il n'apporte pas l'expiation? Miamrinan, est-ce que nous disons Midé d'ave achatat, c'est comme le sacrifice expiatoire. Ma achatat de kolem afracha in de la afracha lo. De la même manière que le sacrifice expiatoire apporte expiation que pour une faute qui a eu lieu avant qu'on l'ait désigné. Mais après qu'on l'ait désigné, non. Afrachanami, donc ici aussi, de kolem afracha in la afracha lo. Seulement pour ce qui a eu lieu avant la désignation, mais pas après la désignation. Odima, ou peut-être, l'odemia de khatat. Ça ne ressemble pas au sacrifice expiatoire. De khatat, al kol chet vechet ba'il touye hada khatat. Parce que pour le sacrifice expiatoire, pour chaque faute qu'on a faite, il faut apporter un sacrifice expiatoire. Par contre, ici, pour l'Holocauste, étant donné que, même lorsque il n'a pas accompli beaucoup de commandements positifs, un seul holocauste apporte expiation, peut-être aussi, ça apportera expiation même pour un commandement positif qui n'a pas été accompli après la désignation. Tashpar, la vient écoute, une braïta qui dit, Samach venir ça est écrit dans Lévitique, et il imposera les mains sur le sacrifice de l'holocauste, et il apportera expiation. Est-ce que c'est l'imposition des mains qui apporte expiation? Pourtant, l'expiation ne vient qu'avec le sang. Chez Neymar, comme il est dit, car le sang, lui, apportera l'expiation à la personne. Et la matamou de l'omar vesamach venir ça. Mais alors pourquoi on trouve écrit et il imposera les mains et il sera agréé, les chaper comme expiation. C'est pour dire que s'il a considéré l'imposition des mains comme les miettes du commandement et il ne l'a pas accompli, l'Écriture le considère comme s'il n'avait point expié et il a expié. Maïlav, qu'est-ce que ça veut dire? De chiper assez de konem pracha, lo kiper assez de smicha. N'est-ce pas qu'il apporte expiation sur les commandements positifs qui ont eu lieu avant qu'il ait désigné le sacrifice, mais par contre n'apporte pas expiation sur ce commandement positif d'imposer les mains qui a eu lieu après. Étant donné que c'est un commandement positif qui a eu lieu après la désignation. Amar Rava dit, tu vas apporter une preuve du commandement positif d'imposer les mains. Shanatal, là-bas c'est différent. Car tant qu'il n'a pas abattu rituellement l'animal, il a toujours l'obligation d'imposer les mains. Et Mad Kave assez, quand est-ce qu'on considère qu'il a enfreint l'obligation du commandement positif? La Rachrita, lorsqu'il a abattu rituellement. La Rachrita lo Kamibayalan. Or, après qu'il a abattu rituellement, la question ne se pose pas, bien sûr que ne peut pas apporter une expiation là-dessus. Amar le Ravuna bar Yehuda le Rava. Ravuna fils de Yehuda dit à Rava, Emma, pourquoi on ne pourrait pas expliquer autrement cette braïta en disant qui perd Gavra, il a été expié la personne pour toutes les fautes qu'il a faites. L'eau qui perd Kamishmaya. Par contre, il n'a pas complètement fait son obligation vis-à-vis du ciel. Minotnan, n'est-ce pas? On a trouvé une Mishnah qui dit Ve'anota b'Hashem asher al kaf ve'gomer
on trouve dans le Lévitique concernant la purification du lépreux, que lorsqu'il apporte son sacrifice délictif, il apporte également le volume d'un log d'huile d'olive, et le prêtre mettra de cette huile sur le cartilage de son oreille droite, le pouce de sa main droite et le gros orteil du pied droit. Et, verset 10, ce qui reste de l'huile, qui est sur la paume du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, le chaper alal v'nei Hashem, pour apporter expiation sur lui devant l'Éternel. De là, on en déduit, im natan qui perd. S'il a versé l'huile sur la tête de celui qui vient se purifier, il a fait la purification. Mais im lo natan, et s'il n'a pas mis l'huile sur sa tête, l'eau qui perd, il n'y a pas eu purification. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Yonatan ben Nouri Omer, Rabbi Yonatan ben Nouri dit, Shirei mitzvahen. Il s'agit ici des miettes du commandement positif, puisque le verset parle du reste de l'huile. Ben nitan ben shelo nitan qui perd. Et donc, qu'il ait versé cette huile sur la tête de celui qui vient se purifier, ou qu'il ne l'ait pas fait, la purification a eu lieu. Mais on considère comme s'il n'y avait pas eu purification. Qu'est-ce que ça veut dire, comme s'il n'y avait pas eu purification? Il est mademi, il est tué korban harina. Si ça veut dire qu'il doit apporter encore un autre sacrifice délictif, à Martha ben nitan ben nonitan qui perd. Voilà que tu viens de dire, que ce soit s'il a versé l'huile ou s'il n'a pas versé l'huile, il y a eu purification. Et là, qui perd gavra? Et donc forcément, il faut dire, la personne, effectivement, elle a eu l'expiation, elle a été purifiée. L'eau qui perd kameshmaya. Mais il n'a pas fait tout son devoir vis-à-vis du ciel. Achanabi, ben pareil, chez nous, concernant l'imposition des mains, nous dirons qui perd verroulé, que la personne, elle a l'expiation totale, mais vis-à-vis du ciel, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. La Gemara dit non. Atam Nami, là-bas aussi, on peut expliquer autrement la Braïta. Qui perd, Matan Behonot. Il a fait la purification de l'huile qui doit être posée sur le pouce et le gros orteil. L'eau qui perd, maintenant ta roche. Par contre, il n'a pas fait son obligation vis-à-vis de ce qui doit être versé sur sa tête. Il devra apporter à nouveau un volume d'un log d'huile pour cela. Tachma, la Gemara vient écoute une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit Kifse atzeret lema hen ba'in. Les agneaux offerts à la fête des semaines, pourquoi viennent-ils? La Gemara demande Kifse atzeret. Tu parles des agneaux de la fête des semaines. Shlamim ninou. Voilà qu'il s'agit d'une offrande de sacrifice pacificatoire. Donc ça ne vient pas pour expier une faute, comme on va le dire après. Et là, c'est Iréat Seret la main. Mais en vérité, la question, c'est les boucs qui sont apportés à la fête des semaines, puisqu'on en apporte 2 en sacrifice expiatoire, pourquoi viennent-ils? Et on répond al Tumat Mikdash Vekodashav, pour celui qui était impur et entré dans le temple ou a mangé des éléments sanctifiés du temple, et il ne sait pas qu'il a fauté, et c'est pour lui que viennent ces sacrifices. Mais la question elle est, à partir du moment où on a déjà lancé le sang du premier, et donc il y a déjà eu expiation, à quoi sert le second? Et on répond al Tumat Shirera ben Zeleze. C'est pour cette faute de celui qui est impur, qui aurait été commise entre l'un et l'autre. Et Mormeata, et de là, tu en déduis, que les enfants d'Israël méritaient d'offrir des sacrifices expiatoires à tout moment. Et là, chez Hakatouf, seulement le verset les en a dispensés. Et la Gemara comprend que donc le deuxième vient pour le cas d'une faute qui aurait eu lieu après qu'on ait fait le lancement du sang du premier sur l'autel et avant que le second ait eu lieu. Mais alors dans ce cas-là, il s'agit d'un commandement positif qui n'a pas été accompli après qu'on ait désigné cet animal en sacrifice. Le Kamekapra, et on voit qu'il apporte.
expiation. Donc on répond ainsi à la question du départ. L'Agma dit non, ce n'est pas une preuve. Ida Freshin Batachat, Achinami. Si ils avaient été désignés au même moment, effectivement, le second ne sert à rien. Et nous parlons d'un cas où ils ont été désignés un après l'autre, et dans ce cas-là, le second vient pour une faute qui aurait eu lieu entre les deux désignations, mais jamais pour ce qui a eu lieu avant la désignation. Comment peut-on expliquer ainsi le verset que il vient uniquement pour le cas où les deux désignations ont eu lieu l'une après l'autre et pas au même moment? Rapapa donne une autre explication. Il dit Korbenot Tzibour Kamart. Donc tu parles ici de sacrifice du public. Shane Korbenot Tzibour. Le sacrifice du public, c'est différent. De l'Ev Beddin Kamatne Alien. Car le cœur du tribunal rabbinique opère une condition à leur sujet et fait en sorte que la désignation du second soit différée jusqu'au moment où on l'offre, et ainsi le second vient pour les infractions qui auraient pu être commises entre la désignation du premier et celle du second. Mais c'est toujours pour ce qui a lieu avant la désignation du sacrifice. Rav Yehuda Amar Shmuel, comme on a trouvé l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, car Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Korbanot Tzibur, les sacrifices du public, Sakin Moshratan et Mashehen. Le couteau pour l'abattage rituel, c'est lui qui les désigne pour ce pourquoi on les offre. Et ainsi, si au départ, on les avait désignés comme sacrifices quotidiens, ça va devenir avec les demi-cycles de cette année, ensuite on ne les a pas offerts pendant cette année-là, eh bien, le tribunal rabbinique, là aussi, donne la condition qu'on puisse les utiliser pour une autre destination, qui est sacrifice d'holocauste sur l'autel lorsqu'il est vide. C'est la fin de l'étude du DAF Vav de la feuille numéro 6.